la vache, quel match! Quel match et quelle victoire du PSG. Quel scénario aussi, hein, parce que dans la dramaturgie d'un match, il y a aussi son déroulé qui fait beaucoup. Il y a tellement de choses à se dire sur cette rencontre. Déjà, comme je l'avais tweeté, j'étais pas fou de la compo de départ de Luis Enrique, parce qu'on allait encore se gaufrer quand Lingui, Ruiz, Dembélé, bon, qui avait eu certes la grippe, mais enfin, je pense qu'il a montré en deuxième mi-temps que il était tout à fait en état de jouer. Enfin bref, j'étais pas transi d'émotion par cette compo d'équipe, ni par les maillots des deux équipes. Je fais une petite parenthèse vieux con. Je trouve quand même que quand on joue une compétition comme la Ligue des Champions, c'est quand même bien de les jouer avec les couleurs du club. C'est valable donc pour les deux équipes, et aller nous pondre un quatrième maillot Jordan juste pour faire du fric. Enfin bon, bref. Fin de la parenthèse, c'est vraiment un détail ce soir. L'avantage de cette compo d'équipe du PSG, c'est que ça a permis effectivement d'avoir une conservation du ballon XXL face à une équipe de Manchester City qu'on a tout de suite senti finalement assez fébrile, tant sur le plan défensif que sur le plan offensif, et qui avait quand même, je dirais, beaucoup d'imprécisions. On voyait bien que c'était pas non plus le grand Manchester, que c'était quand même encore une équipe convalescente, mais aussi la faute à un PSG qui a parfaitement quadrillé le terrain, avec un duo Vitinha-Joao Neves absolument étincelant. Très certainement le meilleur match de Joao Neves depuis qu'il est au PSG, et c'est très certainement le meilleur match de Vitinha cette saison. Et au repos, il y avait 0-0. Le but d'Hakimi avait été refusé pour un hors-jeu du genou de Nuno Mendes. Vous savez ce que j'en pense de ces hors-jeux. J'en ai déjà parlé, donc je vais pas refaire ma tirade habituelle sur le sujet. Et puis en deuxième période, Luis Enrique fait rentrer Ousmane Dembélé, et pour être tout à fait objectif, ça se sent pas tout de suite, puisque Manchester City va mener 2-0 totalement contre le cours du jeu, et en plus avec deux buts un peu foireux. Le premier de Grealish, après deux parades de Donnarumma et un contre de Marquinhos. Le deuxième d'Haaland sur une action de Grealish, avec encore un ballon contré par la défense du PSG, et Paris, tout en ayant toujours développé le même jeu, avec la même constance, et avec, c'est à noter parce que c'est quand même pas quelque chose qu'on a beaucoup vu sous Luis Enrique à Paris, des changements d'aile très importants et très fréquents, des grands renversements de jeu qui étaient certainement travaillés pour déstabiliser la défense de Manchester City, et qui ont été d'abord joués avec beaucoup de finesse sur le plan et de précision sur le plan technique, mais qui ont aussi tactiquement totalement perturbé cette équipe de City. Alors, parmi les reproches qu'on pouvait faire à Paris, il y avait justement Barcola, qui avait beaucoup de ballons et qui ne provoquait jamais Akanji balle au pied. Et finalement, la première fois qu'il l'a fait, ça a fait but, avec un contrôle en aile de pigeon le long de la ligne de touche, une accélération superbe, un centre en retrait pour Dembélé qui réduit le score. Et on a tout de suite senti que cette réduction du score donnait un élan assez étonnant au PSG, qui a égalisé derrière avec une frappe de Doué, une frappe enroulée de Doué sur la barre, reprise avec pas mal de réussite, il faut aussi le reconnaître, par Barcola, qui a fait poteau rentrant. Donc voilà, ils étaient revenus à 2-2.
Derrière, c'est João Neves qui reprend un coup franc de Vitinha avec une tête avec rebond, sur lequel, là, pour le coup, la défense de Manchester City est totalement aux fraises. Et puis ce 4e but de Gonzalo Ramos, qui a très bien exploité un ballon remis en retrait par Guardiola. Alors il a fallu la VAR, mais c'est tout à fait juste que la VAR ait accordé ce but. Une frappe très précise dans la lunette de Ramos. Et voilà une victoire du PSG qui montre que cette équipe, elle a montré qu'elle avait du cœur, et elle a montré pour la première fois peut-être cette saison qu'elle était au niveau de cette compétition, ce qui était loin d'être le cas depuis le début. Et là, bon, il y a eu cette victoire à Salzbourg qui a relancé le PSG au classement, mais enfin, qui était pas significative. Celle-là, elle est vraiment très, très significative. D'abord parce qu'elle met Manchester City en danger. Et derrière, parce que le PSG est quand même maintenant maître de son destin, puisqu'ils sont à égalité de points avec Stuttgart, avant d'aller à Stuttgart pour la dernière journée. Et un match nul pourrait suffire, alors qu'une victoire les qualifierait à coup sûr. Et compte tenu de la situation du PSG avant le match, c'est quand même un immense progrès. Et voilà, après, on a un match quand même où les 3 attaquants du PSG ont marqué, et on se plaint assez régulièrement cette saison que finalement ce sont souvent des Hakimi ou ou Neves qui font la différence. Mais là, voilà, les joueurs offensifs du PSG ont été au rendez-vous, et ça fait bien plaisir parce que c'était une belle victoire contre quand même un adversaire de haut niveau, même si encore une fois Manchester City a montré que c'était une équipe malade. Mais après tout, au coup d'envoi, en tout cas au niveau de la Ligue des Champions, le PSG aussi était une équipe malade. Donc l'un dans l'autre, c'est quand même un succès extraordinairement probant, et malgré tout une victoire très très méritée pour l'ensemble, puisqu'on n'oubliera pas non plus que Dembélé, après un enchaînement dribble, petit pont sur Bernardo Silva, a frappé sur la barre. Donc voilà, c'est une belle victoire, une victoire extraordinairement importante au niveau des résultats, parce que j'avoue que je vois mal le PSG continuer sa saison sans compétition européenne, en étant déjà loin devant en championnat. Donc je pense qu'ils ont vraiment besoin de cette Ligue des Champions pour continuer à être motivés et à faire la meilleure saison possible. En tout cas, c'est vraiment un match fondateur pour le PSG. C'est un match qui a démontré des choses, évidemment à tout le monde, mais aussi peut-être à son entraîneur qui a pu voir que peut-être il y avait d'autres solutions avec ses joueurs que de jouer à celui qui a le plus le ballon, et d'avoir une possession gargantuesque, et de pas suffisamment prendre de risques vers l'avant. Là, les circonstances ont fait que le PSG a été obligé de prendre des risques, de s'envoyer en l'air et de jouer vers l'avant, et ça leur a super bien réussi. Voilà, on se retrouve demain pour le match de Lyon. Je suis pas sûr, très franchement, de parler du match de Nice, mais voilà, on se retrouve quand même demain, les amis. Bonne nuit, bravo Paris, le pouce, la cloche, on s'abonne, bye bye.